Si vous ne changez pas, vous irez tous en enfer. Et la route même de l'enfer est claire comme ça. Satan est en train même de butiner ça. Vous qui faites les trucs comme ça, là, t'es de quelle ethnie, t'es de quelle religion, la personne dit mais je suis chrétien, on dit il n'y a pas de maison ici. Ah, c'est parce que les chrétiens vous dites qu'il n'y a pas de maison. Vous irez en enfer. Allô, allô ma chérie, apparemment t'es déjà oublié. J'aurais aimé t'avoir. Aujourd'hui, je vous salue encore au nom de Jésus. Je suis tellement content et tellement ravi d'être là encore en ce moment. Parce que l'Éternel fait des merveilles dans ma vie, il fait des grâces dans ma vie. Voilà pourquoi je ne cesserai jamais, je ne me fatiguerai jamais de faire son travail. Et en me regardant, demeurez bénis au nom de Jésus. Amen. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un thème aussi très important qui va beaucoup vous toucher, qui va beaucoup changer votre vie et votre être. Alléluia, parce que c'est très important. Alors aujourd'hui, nous allons parler de aime ton prochain comme toi-même. Comme la Bible aime le dire, dans le livre de Matthieu, chapitre 22, à partir du verset 37 jusqu'au verset 39. La Bible dit quoi? Que aime l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force et de toute ton âme. Et la Bible va dire, c'est le premier et le plus grand commandement de Dieu. Et le second qui est collé à ce verset, c'est tu aimeras ton prochain comme toi-même. Nous allons nous baser ici sur le verset 39, tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est le plus grand commandement de Dieu. Alléluia. Parce que c'est très important. Vu actuellement en Guinée, dans le monde entier, les gens ne s'aiment plus. Nous aimons trop faire la différence. Et ce n'est pas normal. Et les différences ethniques, les différences régionalistes, les différences racistes, ce n'est pas normal. La Bible est claire dessus que le plus grand commandement de Dieu, c'est tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et quand la Bible dit ton prochain, la Bible ne dit pas que c'est seulement la personne qui est de la même ethnie que toi, ou soit de la même région que toi, ou de la même religion que toi, ou de la même couleur de peau que toi. C'est pas ça. Aime ton prochain. Ton prochain, c'est qui? Ton prochain, c'est pas un animal. Non. Ton prochain, c'est pas les bâtiments. Non. C'est pas de l'eau. Non. C'est pas du manger. Non. Ton prochain, c'est la personne qui a le même corps que toi. C'est lui ton prochain. Quelle qu'en soit son ethnie, quelle qu'en soit sa religion, quel qu'en soit son pays, quel qu'en soit ce qu'il est, c'est ton prochain. Et tu dois l'aimer. Parce qu'aujourd'hui, c'est trop vu. C'est pourquoi chaque Guinéen, toi qui suis cette vidéo maintenant, je te rappelle à la retenue. Sors de cette vie. Obéis à Dieu, à ce que Dieu dit. Et ce que j'ai dit, peut-être que quelqu'un va dire, comme les chrétiens se basent sur la Bible, mais le Coran va venir confirmer cela. Sourate 19, titré Marie ou Mariam. Qu'est-ce que le Coran dit? Dans le verset 96. Le Coran dit à ceux qui croient et font de bonnes œuvres, le tout miséricordieux accordera son amour. Et quand le Coran parle de bonnes œuvres, est-ce que le Coran a dit seulement que vous ferez de bonnes œuvres aux musulmans, ou bien vous ferez de bonnes œuvres à ceux qui sont de la même ethnie que vous, ou vous ferez de bonnes œuvres à ceux qui sont de la même région que vous, de la même religion que vous? Le Coran ne dit pas ça. Et puis vous faites ça encore. Mais c'est de la méchanceté. Vous irez en enfer. Tous ceux qui font ça iront en enfer. Parce que le Coran est clair. À ceux qui font de bonnes œuvres, le tout miséricordieux accordera son amour. Et l'amour du tout miséricordieux, c'est que tu peux aller au paradis. Parce que quand tu pars au paradis, c'est que le tout miséricordieux t'a accordé son amour d'une part. Mais lorsque le tout miséricordieux te retire son amour, de fait que tu n'appliques pas les bonnes œuvres dans tous les domaines, tu iras en enfer. Parce que le Coran ne fait pas de distinction raciale ni ethnique. Mais c'est vous qui le faites. Et puis vous partez tout dans la mosquée. Vous le faites, vous partez tout dans l'église. Vous êtes des méchants. Vous irez en enfer. Je vous dis clairement. Si vous ne changez pas de vie, vous irez en enfer. Parce qu'en Guinée, c'est trop vu. Où tu pars chercher la maison, on te dit, d'abord, tu es de quelle ethnie? Hein?
Tu es de quelle religion? Mais vous êtes méchant. Et ça, c'est une malédiction pure et simple que vous vous attirez. Donc ne soyez pas étonnés à un moment donné qu'il y ait des malheurs qui s'abattent sur votre vie. Ne soyez pas étonnés. Parce que ce que vous faites, c'est de la méchanceté. Hein? Tu es de quelle ethnie? Tu es de quelle religion? Est-ce que c'est le Coran qui t'a demandé ça? La Bible non plus ne nous demande pas ça. Le Coran ne nous demande pas ça. Bien-aimés, Guinéens et Guinéennes, aimons-nous vivants. Que tu sois malinqué, peu forestier ou quoi, aimons-nous vivants. Parce que nos deux livres saints ne font pas de distinction ethnique et raciale. Non, c'est nous-mêmes qui créons ça. Donc tu aimes Dieu, tu pries Dieu. Il faut changer de vie. Change de vie. Si tu ne lis pas les livres saints, va lire le Coran. Si tu ne lis pas la Bible, va lire la Bible. Parce que vous faites trop de différence. Celui-ci est malinqué, donc je ne l'aime pas. Je vais aimer que mon ami forestier. Il est sous-sous, je ne l'aime pas. J'aime que mon ami sous-sous. Ça, c'est quoi ça? C'est de la méchanceté, de la bagarre pure et simple. Si nous ne changeons pas, nous irons en enfer. Si vous ne changez pas, vous irez tous en enfer. Et la route même de l'enfer est claire comme ça. Satan est en train même de butiner ça. Vous qui faites les trucs comme ça là. Tu es de quelle ethnie? Tu es de quelle religion? La personne dit mais je suis chrétien. On dit il n'y a pas de maison ici. C'est parce que les chrétiens vous disent qu'il n'y a pas de maison. Vous irez en enfer. Shalom à vous.